Bonjour à tous. Merci infiniment d'être présent aujourd'hui. Je suis très impressionné, très ému. Je déteste, pour ceux qui le savent, monter sur scène. Donc, je vais faire un effort, 5 minutes. Et je n'en prendrai pas plus, comme ça vous pourrez aller ensuite à l'extérieur pour vous sustenter. On m'a demandé de raconter pourquoi Tech for Climate et pourquoi aujourd'hui. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait, mais pour ceux qui n'étaient pas là les fois d'avant. Quand on a créé en 2016 Constellation, ces sujets étaient très très loin de notre quotidien. On était 14 dans une chambre de bonne à Paris, avenue Kléber, et on s'est dit comment on fait pour servir bien nos clients, comment on fait pour aborder le marché de la transition digitale et être plus malin que les autres. Et 5 ans plus tard, on était 250 collaborateurs et on a pris une énorme claque le 17 février 2021, où on a participé avec nos comités de direction, celui de Constellation et celui d'EasyTeam que dirigeait Olivier à l'époque. On a participé à une fresque du climat et à la fin de la journée, on s'est dit « Waouh, non seulement on est très loin de la réalité, mais en plus, on est quelque part responsable de ce qui se passe. » Et donc, comment on peut continuer à envisager notre avenir avec ce qu'on sait? Je me rappelle très bien un des consultants à l'époque qui nous avait dit « Je vais vous mettre des lunettes carbone et vous ne pourrez plus les enlever ». Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Et on a décidé du coup de lancer Tech for Climate à l'issue de notre premier bilan carbone, où on s'est rendu compte que 90% de nos émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas générées par notre activité, mais plutôt par nos partenaires amont et nos clients. Et à ce moment-là, on s'est dit comment on fait pour embarquer notre écosystème. Quand on a participé à la Convention des entreprises pour le climat, c'était un pan entier de cette formation. C'était comment faire basculer le plus de monde possible pour que la majorité l'emporte et qu'on puisse ensuite travailler sur une rupture de paradigme, que nos business models puissent s'adapter aux réalités parce qu'ils ne pourront pas continuer comme ça. Et donc, quand on a créé Tech for Climate il y a 3 ans, on était tout seul et on avait 400 personnes qui sont venues, courageux. L'année dernière, nous étions 800 dans cette salle. Aujourd'hui, nous avons 20 partenaires et 2200 inscrits, c'est ça? Et donc, le modèle qu'on essaye de semer avec Tech for Climate et avec Constellation, c'est de permettre à toutes les parties prenantes d'embarquer à leur tour leur écosystème. Et si chacun prend cette responsabilité, à ce moment-là, on arrivera à agir de manière systémique. Plus personne ne doute que, évidemment, les problèmes climatiques, environnementaux, de biodiversité sont systémiques. Et pour pouvoir embarquer son écosystème, on a besoin, évidemment, de se donner du courage d'agir. Et ça peut se faire quand on rencontre d'autres personnes qui partagent au moins le constat et qui ont envie d'agir, qui ont envie de bouger les choses. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec Heidi Sevestre, la petite colombienne qui appelle Heidi Sevestre pour venir l'aider sur son glacier. Constellation, on a fait un peu pareil. On s'est dit comment on peut, nous, bouger les choses en invitant nos partenaires, en leur partageant ce que nous, on a fait comme constat, et avec une démarche sincère, avec une démarche d'exemplarité. Alors, ce n'est pas parfait, personne ne l'est. Mais si on applique cette sincérité et cette responsabilité à l'ensemble des champs de notre vie, c'est-à-dire évidemment dans notre entreprise, mais aussi dans notre vie privée, à ce moment-là, on peut inspirer, on peut embarquer. Et donc, quand on a décidé de faire ça, on s'est rendu compte que finalement, le levier d'action, c'était cette responsabilité qu'on s'imposait et qui permettait d'inspirer les autres. Le deuxième levier qui nous semble important, c'est qu'avec Tech for Climate, on a découvert, et c'est ce qu'on pense, c'est que le changement de paradigme est un vrai bénéfice pour l'ensemble des organisations et des personnes. Mais si je prends l'exemple de Constellation, la première édition de Tech for Climate, on a au dîner rencontré une personne qui est dans la salle, avec lequel on s'est rapproché, qui est devenu un de nos associés. Je citais Thierry Petit-Perrin, qui est ici, qu'on peut applaudir, parce qu'on s'est rapproché 6 mois après.
Et le groupe Easy a intégré le groupe Constellation à l'issue du premier Tech for Climate. À l'issue du deuxième, on a rencontré quelqu'un qui allait devenir notre partenaire financier de référence. J'ai cité Marc Ohaillon, qui est à l'étage, du groupe 3i, et avec lequel on s'est associé il y a quelques semaines. Et si je veux croire que les rencontres facilitent évidemment le business, facilitent évidemment la collaboration, qu'est-ce qui va nous réserver cette troisième édition de Tech for Climate? Je pense qu'il y a plein de bonnes surprises à en attendre, et c'est tout le mal que je vous souhaite.